Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Le tirage au sort du Monte Carlo Rolex Masters s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Hermitage et nous vous dévoilerons dans quelques instants quels joueurs vont s'affronter dès demain dans l'antre du Monte Carlo Country Club. Pâques est une fête que beaucoup attendent, que ce soit pour les traditions chrétiennes qui l'entourent ou tout simplement pour déguster le fameux chocolat que tout le monde adore. Dans cette édition, l'abbé Christian Venard nous dévoilera le programme de Monaco pour ce week-end de fête, mais aussi vous verrez les secrets de ce rendez-vous très important pour tous les croyants. Le Monaco Economic Board continue de s'ouvrir à de nombreuses opportunités économiques. Cette fois-ci, les échanges de la principauté vont se dérouler aux Pays-Bas. Et pour clore ce journal, on vous emmènera danser aux imprévus des ballets de Monte-Carlo avec le pavillon Bosio. Ils ont été réalisés par 4 chorégraphes et les élèves de l'école d'art du pavillon Bosio. Vous verrez. Les prochains jours seront donc marqués par le Rolex Monte Carlo Masters du 8 au 16 avril. 9 jours de tennis dans l'écrin incroyable du Monte Carlo Country Club, particulièrement apprécié, c'est vrai, par les joueurs et par les spectateurs. Et justement, Fabien Bonilla, le tirage au sort vient d'avoir lieu à l'hôtel Hermitage. Oui, Julia, un tirage au sort que vous avez peut-être pu suivre en direct sur Monaco Info avec la présence du vainqueur des 2 dernières éditions, Stefano Tsitsipas. C'est dans ce tournoi la tête de série numéro 2 derrière Djokovic. On écoute la réaction du joueur grec à chaud juste après le tirage au sort. Any draw is difficult, especially in big tournaments like this. You're not going to get easy matches, no matter how good you are. You know, you have the top 100 best players in the world competing for this trophy, so you have to be well prepared for every match. La 116e édition du Rolex Monte Carlo Masters est déjà marquée par 4 forfaits de grands joueurs. Rafael Nadal, 11 fois vainqueur ici, le taureau des Manacor, qui se remet de blessure, tout comme le numéro 2 mondial, son successeur espagnol, Carlos Alcaraz. Autre prétendant au titre, le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui lui aussi ne foulera pas l'ocre du MCCC. Et enfin, même s'il a dégringolé dans le classement, Fabio Fognini, vainqueur en 2019, a déclaré forfait ce vendredi. Ce sont 4 wildcards pour le coup qui ont été distribués avec par exemple la participation d'Andy Murray, de Dominic Thiem et Stan Wawrinka. Malgré le forfait des joueurs dont je vous ai parlé précédemment, on pourra toujours compter sur la présence du reste du top 20. À noter que les 8 têtes de série, dont Djokovic, Tsitsipas, Medvedev et Casper Ruud, rentreront directement au deuxième tour. En ce qui concerne les tricolores, Richard Gasquet, numéro 1 français mais 42e joueur mondial, sera opposé dès le premier tour à un joueur qu'il connaît bien, Dominic Thiem. Un autre français, Benjamin Bonzi, 50e à l'ATP, sera opposé à l'espagnol Bernabé Zapata Miralles, 43e. Quant au monégasque, Valentin Vachereau, 350e au classement à l'ATP, a obtenu lui aussi une wildcard dans le tableau final. Il rencontrera, et ça peut être une bonne chose, ou pas, on verra, un joueur issu des qualifications. 2 autres représentants monégasques, Lucas Catarina et Hugo Nys, devront eux passer dès ce samedi par le cap des qualifs. Qui succédera à Stefano Tsitsipas? Les concurrents sont nombreux, la bataille sera rude. Pour connaître le nom de celui qui brandira la coupe du Rolex Monte Carlo Masters, dimanche 16 avril, comme chaque année, il faudra suivre ces rencontres qui promettent beaucoup de suspense. Et sachez que chaque soir du 10 au 16 avril dès 20h30, vous pourrez retrouver toute l'actualité de ce tournoi avec l'émission Les Experts, nos experts qui sont Laurent Orsini, Frédéric Elion et Christophe Paco. Nous vous en avons largement parlé dans notre édition d'hier. Le 6 avril est la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Une journée mise en place en 2013 par les Nations Unies. 10 années après, une importante réunion s'est tenue au siège de l'organisation à New York ce vendredi pour justement célébrer cet anniversaire. Une réception a également été organisée dans ce cadre par l'ambassadeur de Monaco aux Nations Unies, en présence notamment de Peace and Sport. Retour sur ces différents temps forts avec Alexandra Pani. 10 années au service du développement et de la paix à travers le sport. Le 6 avril, nous avons pris pour habitude de lever notre carte blanche, la White Card. Ce symbole et plus largement cette journée internationale adoptée par les Nations Unies a pour objectif de sensibiliser le large public, mettre en valeur les projets mis en place sur le terrain et promouvoir la pratique du sport comme outil de développement et de la paix. La dynamique est surtout venue 2 ans plus tard,
lorsque, à l'initiative de Monaco et en partenariat avec notre co-président de l'époque de la Tunisie et puis tous les pays qui nous ont soutenus, on a réussi à faire introduire le sport dans la déclaration politique des ODD. La grosse satisfaction pour nous, qui sommes bien évidemment les représentants de nos gouvernements, c'est de voir que ce que nous décidons dans le cadre de l'Assemblée générale sert de levier à des opérations de terrain. Ibtissam est justement un exemple de ces actions menées sur le terrain. Basée à Casablanca au Maroc, elle a pu bénéficier d'un programme de formation à l'attention des jeunes femmes de Tibou Africa, partenaire de l'association Peace and Sport. J'ai fait plusieurs formations, ce qui m'a permis d'acquérir un ensemble des compétences et des connaissances sur les 3 plans, conceptuel, comportemental et procédural. Et actuellement, je suis coach avec l'association Tibou Africa. Mes convictions, pourquoi je fais ce métier, c'est pour avoir une éducation de qualité et aussi transmettre un ensemble des valeurs et des compétences de vie que doit avoir chaque fille pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne. Pour célébrer les 10 ans de cette journée internationale, les Nations Unies ont invité des acteurs du sport en faveur du développement et de la paix à partager leur expérience et leurs nombreuses actions menées sur le terrain. La basketteuse guinéo-américaine Batouli Camara, le footballeur international argentin Javier Zanetti ou encore le basketteur marocain Amine Zariat. Nous arrivons à développer des programmes dans les quartiers, dans les écoles, dans les terrains, justement, comme par exemple le programme Girls Can Initiative, qui est un programme qui permet à des jeunes filles âgées entre 14 jusqu'à 25 ans, qui sont en situation de ni à l'école, ni à l'emploi, ni en stage, de développer des compétences clés. Et aussi, à travers une compétition de football, un bootcamp et des activités dans les quartiers, les grandes filles arrivent justement à trouver un emploi comme animatrice sport santé ou coach professionnel. Et les jeunes filles mineures qui sont en situation de décrochage scolaire, elles arrivent justement à, on va dire, se réconcilier avec l'école et elles reviennent dans les écoles de la seconde chance. Cette réunion avait pour thème « Scoring for the People and the Planet » et souligner l'importance du sport dans la lutte contre les changements climatiques, le racisme et la promotion de l'égalité des sexes. Une journée qui s'est conclue avec la projection d'un documentaire intitulé « Beyond the Cup » sur la gestion et les actions menées durant la Coupe du Monde au Qatar. Vous n'avez pas pu passer à côté ce week-end, nous allons fêter Pâques. Les célébrations sont accompagnées de très nombreuses traditions, dont les plus connues sont la chasse aux œufs et le partage de l'agneau pascal. Pâques est d'ailleurs considérée comme la fête chrétienne la plus importante et elle est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les secrets de ce rendez-vous avec l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va se replonger à vos côtés dans l'histoire pour que vous nous expliquiez à quoi correspond justement cette semaine sainte qui nous conduit jusqu'au week-end de Pâques. C'est la semaine conclusive, si vous voulez, du carême, 40 jours pendant lesquels les chrétiens dans le monde entier ont fait des efforts, ont suivi Jésus au désert, à l'image aussi du peuple hébreu qui pendant 40 ans a quitté l'Égypte avant de pouvoir rentrer dans la terre promise. Et alors les chrétiens ont fait des efforts, la prière, le jeûne, l'aumône, et cette semaine sainte c'est un peu la fine pointe. Alors elle a débuté dimanche dernier partout dans le monde, en principauté aussi avec la messe des rameaux. On a pu voir beaucoup de monde d'ailleurs dimanche dernier dans nos églises à Monaco, sur le parvis des églises ou dans les rues de Monaco avec les rameaux à bénir et la messe qui suivait, qu'on appelle la messe de la Passion. C'est-à-dire c'est la première messe où on lit la mort de Jésus dans les évangiles. Et puis la semaine sainte se poursuit et ensuite le jeudi saint que nous avons fêté hier avec l'instauration de l'Eucharistie, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et vous voyez, on suit chronologiquement un peu ce que nous racontent les évangiles. Aujourd'hui, vendredi saint, nous avons fêté, si j'ose dire, commémorer la mort de Jésus avec un très bel office, qui s'appelle l'office de la Passion. Et puis ce soir, pour les monégasques, la possibilité de vivre une des grandes traditions de notre vie monégasque est la procession du Christ mort, toujours très spectaculaire sur les rues du Rocher et en passant devant le palais princier. Et puis évidemment, cela nous conduit petit à petit
nous commémorons, nous sommes entrés dans cette mort de Jésus, nous l'avons accompagné et surtout maintenant nous attendons avec demain toute cette journée de samedi, journée qu'on appelle journée du grand silence. Nous attendons ce moment extraordinaire où dans la nuit de samedi à dimanche, dans toutes les églises de Monaco, va résonner au cœur de la nuit ce chant « Il est ressuscité » et toutes les cloches vont se mettre à sonner. Donc ne vous inquiétez pas, amis monégasques, résidents, si vous entendez au milieu de la nuit de samedi à dimanche les cloches sonner, c'est pour annoncer une bonne nouvelle, le Christ est ressuscité. Une semaine, vous l'avez dit, qui se déroule autour d'une chronologie bien particulière. Pourtant, la date de Pâques change chaque année. Pourquoi ? En fait, c'est parce que, si vous voulez, à l'époque du Christ, le calendrier qui était utilisé était un calendrier lunaire. Or, la fête de Pâques que nous vivons, nous l'avons en commun avec les Juifs, puisque, en effet, Jésus se rend à Jérusalem, il se rend au temple pour fêter avec tous ses frères juifs la fête de Pécha, de Pâques. Et cette fête, elle est, si vous voulez, calculée dans le calendrier de l'époque, et encore aujourd'hui, en fonction du calendrier lunaire. Et donc, c'est pour ça que chaque année, elle n'est pas tout à fait à la même période. Une semaine, selon vous, peut-être pour se recueillir encore plus ? Oui, bien sûr. C'est une semaine où vraiment on fait mémoire de celui qui apporte le salut au monde par sa propre mort, de l'innocent Jésus, de Dieu fait homme, incarné en Jésus et qui accepte pour nous de mourir sur une croix afin de nous réconcilier avec son Père. Et avec un moment en particulier où cette année encore nous aurons la joie, par exemple ici à Monaco, d'accueillir des nouveaux baptisés adultes. Cette année nous en aurons 2 ici à Monaco, dans la cathédrale, dans la nuit de samedi à dimanche, qui seront baptisés, confirmés et qui feront leur première communion. On peut vraiment le dire, c'est la fête la plus importante de toutes les célébrations chrétiennes. Ah oui, c'est le sommet de l'année liturgique, même non pas que d'autres fêtes sont très importantes dans le calendrier liturgique, on peut penser en particulier à Noël, mais vraiment le sommet, pourquoi ? Parce que si vous voulez, si je prends un mot de Saint Paul, ça fait un peu savant, ce qu'on appelle le kérygme, si vous voulez, le fondement de la foi chrétienne, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est mort sur une croix un vendredi et il est ressuscité et nous l'avons vu, disent ses disciples, et nous vous transmettons cette bonne nouvelle. Si cette nouvelle est vraie, si vraiment un homme est mort et qu'il est ressuscité et qu'il nous a promis parce qu'il est Dieu qu'un jour nous pourrons à notre tour, malgré notre mort, être ressuscités, alors ça révolutionne toute l'histoire de l'humanité. À chaque fête, son ou ses symboles, à Pâques on pense forcément aux cloches, aux œufs ou encore au chocolat. Alors les œufs, le plus facile à expliquer, ce sont les œufs, parce que l'œuf, si vous voulez, c'est un peu le symbole de la vie, en quelque sorte. C'est de l'œuf né une nouvelle vie, et j'allais dire les petits lapins, c'est plus le symbole du printemps. On associe aussi volontiers l'agneau, comme l'agneau pascal, mais là qui vient vraiment même de la tradition juive, de tuer un agneau dans la nuit de Pâques, et le Christ reprend ce symbole en disant qu'il est lui-même l'agneau pascal. On n'a plus besoin de tuer des agneaux puisqu'il s'est lui-même livré pour nous. Et le chocolat, parce que c'est un aliment qui lui aussi apporte de la vie, qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur. Voilà, tous ces éléments, on peut penser avec tous nos amis italiens aussi à la colomba di Pasqua, la colombe de Pâques qui apporte la bonne nouvelle de la résurrection et puis qui est bien agréable aussi à prendre au petit déjeuner à tout autre moment dans la journée. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler donc de cette semaine sainte qui nous conduit jusqu'à ce week-end de Pâques. Merci à vous et puis belle et sainte fête de Pâques à tous nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent. L'INSEE vient de publier des chiffres concernant la démographie de la principauté. Elle compte désormais 9686 monégasques avec notamment 92 naissances pour 85 décès. Cette étude révèle aussi des statistiques très intéressantes concernant les mariages ici même à Monaco. Rendez-vous sur le site internet imse.mc pour en savoir plus. L'agenda chargé du Monaco Economic Board poursuit son cours. Cette semaine avait lieu une conférence, cette fois-ci sur les relations économiques de Monaco avec les Pays-Bas. Son but, définir les contours de leurs échanges avant la mission économique que le MEB mènera du 21 au 24 novembre prochain à Amsterdam et à La Haye. Un reportage d'Anaïs Rieu et de Marie-Ève B. Regardez.
Premier hub portuaire européen, deuxième exportateur mondial de produits agroalimentaires, troisième PIB par habitant d'Europe, les Pays-Bas sont incontestablement une terre d'accueil prometteuse pour les entrepreneurs monégasques. Et c'est ce qu'a présenté Florian Karkia, directeur adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie France-Pays-Bas, aux membres du Monaco Economic Board. C'est un pays qui a les moyens, qui est pragmatique et qui est ouvert aux innovations et à la rencontre avec d'autres personnes et d'autres sociétés. Donc l'ouverture du pays, le fait que c'est une économie riche et le fait que les décisions sont prises de façon rapide parce que de façon pragmatique. La conférence avait en effet pour but de présenter la mission économique prévue sur place en novembre prochain et ainsi convaincre les entreprises monégasques de s'y rendre pour créer ou étendre leur réseau et affaires économiques sur le marché néerlandais. C'est un pays qui m'intéresse, c'est un pays d'une dynamique comme on aime l'avoir. C'est une mentalité assez directe, ce que moi j'aime, parce que c'est proche de ma mentalité, je pense. Donc c'est clair que ça m'intéresse de faire partie d'une mission. C'est un pays très fort dans l'agroalimentaire. Et justement, ma famille et les sociétés sont dans l'agroalimentaire, dans les boissons notamment, distribution. Donc c'est quelque chose qui est certainement très intéressant et c'est surtout ça que je vais rechercher, les contacts dans ce domaine-là. La prochaine destination d'investissement et d'implantation à découvrir sera le Bénin, en collaboration avec le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, le 4 mai prochain. Alors qu'il s'installera désormais tous les vendredis matins, le nouveau petit marché qui a pris ses quartiers sur le Rocher semble séduire tous les monégasques. Vos réactions justement au micro de Vanessa Dessy. C'est fabuleux. Moi honnêtement, je suis allée dans aucun marché. Moi, je suis très branchée à Monacoville, je suis coiffeur à Monacoville, lui à pharmacie à Monacoville, c'est mon QG, j'ai Monacoville. Depuis là, ça fait depuis vendredi dernier qu'ils ont installé donc ce banc. Depuis vendredi dernier, ça y est, je suis déjà pote avec là, ils me préparent la commande et tout, on s'envoie des mails et tout, c'est fabuleux. Bonne idée, et surtout pour les personnes âgées qui habitent ici au Rocher. Et il y en a pas mal. C'est une excellente idée. Ça manquait, on en avait vraiment besoin. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas grand-chose, à part les magasins de souvenirs, les sandwichs et les restaurants. Et ça évite de descendre dans la condamine. C'est très très agréable. C'est qu'une fois par semaine, mais c'est très bien parce que descendre, faire du shopping dans la place du marché, c'est un peu plus compliqué. Il faut remonter avec des sacs, etc. Mais ici, c'est à côté de la maison. Je pense que c'est une très très bonne idée, ça me manquait à Monacoville et j'allais souvent à la place d'Armes pour faire mes petites courses et là j'ai juste à descendre la rue donc je trouve ça vraiment super. C'est une très bonne localisation mais le problème c'est que pour l'instant il n'y a vraiment qu'un stand mais après c'est vrai que nous qui habitons juste à côté ça nous aide vachement, ça évite de devoir descendre etc. Et je pense à toutes les personnes âgées aussi qui habitent au Rocher et je pense que pour eux c'est un bon commerce de proximité qui commence à se développer j'espère. Hier soir, au Yacht Club de Monaco s'est tenue la 6e soirée du cœur intitulée « Sauver le cœur des femmes » sous l'impulsion des femmes leaders mondiales de Monaco et de Chantal Ravera. Cette belle soirée contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires chez la femme. Elles étaient d'ailleurs ce soir-là regardées toutes vêtues de rouge, tout un symbole. Une autre soirée se tenait hier soir également, mais dans un tout autre registre, au restaurant La Trégo. Un beau défilé était organisé au profit de l'association La Marotte de Monaco. Les mannequins femmes et hommes ont ainsi présenté les dernières tenues de la Môme de Monaco dans une ambiance conviviale, des tenues lookées et un été qui s'annonce en tout cas coloré. Une annonce pour poursuivre ce journal avec le célèbre guitariste américain Pat Metheny qui sera en concert le dimanche 16 juillet au Grimaldi Forum. Il est, c'est vrai, l'un des artistes de jazz les plus célèbres au monde et il a choisi la scène de la Salle des Princes parmi les 5 concerts qu'il fera cet été en France et à Monaco, un événement qui promet d'être mémorable. Pensez donc d'ores et déjà à réserver vos places sur le site internet du Grimaldi Forum. Les amis des ballets de Monte-Carlo ont rendez-vous ces jours-ci précisément à l'atelier des ballets pour y découvrir le travail réalisé conjointement par 4 jeunes chorégraphes, tous danseurs d'ailleurs de la compagnie. Les élèves de l'école d'art Pavillon Bozio ont aussi apporté leur pierre à cet édifice. José Sacré, Louis Borgia et Marie-Ève Béé vous font découvrir les 4 ballets jusqu'au 8 avril.
En présence de son Altesse Royale la Princesse Caroline, présidente des Ballets de Monte-Carlo, 4 jeunes chorégraphes, avec la collaboration de 7 étudiants scénographes du pavillon Bosio, ont présenté 4 ballets, résultat de leur travail, aux imprévus du 6 avril. C'est formidable parce qu'on a la chance à Monte-Carlo d'avoir cette merveilleuse école d'art qui est le pavillon Bosio, spécialisée dans l'idée de la scénographie sous toutes ses formes. Et il m'a paru évident à un moment, il y a 15 ans déjà, avec Dominique Driot, de faire rencontrer ces jeunes étudiants en scénographie et les jeunes chorégraphes. Ils sont à l'aube d'une carrière, ils ont envie de découvrir ce qu'est la réalité de la chorégraphie et de la scénographie. C'est une merveilleuse occasion de les faire se rencontrer. Je crois que c'est assez unique, sûrement dans le monde, cette possibilité comme ça de créer des binômes dans leur école pour apprivoiser la réalité de cette profession. Cette fois-ci, c'est très dans le vent, mais c'est bien de le dire, il y a sur les 4 chorégraphes 3 femmes qui vont présenter un travail pour la première fois. C'est la première fois qu'elles chorégraphient. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez rare, parce que c'est vrai qu'il y a aussi dans le monde de la danse une majorité de chorégraphes masculins. Et donc je trouve très intéressant que des jeunes filles se confrontent à cette réalité aussi, et elles le font admirablement. Et puis il y a eu un vrai travail pratiquement sur un an, dont on a aujourd'hui le résultat de cette collaboration entre eux. Un petit tour du côté de la météo pour ce début de week-end de Pâques avec Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa, vous nous annoncez des prévisions, je crois, dans la continuité de ce vendredi. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pas de grands changements par rapport à la veille. Le thermomètre affichera 8 le matin, 14 degrés l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 20h05 et nous fêterons les Julies. Le Rolex Monte Carlo Masters débutera demain, vous le savez, au Monte Carlo Country Club, alors qu'un nouveau joueur sera sacré grand vainqueur à Monaco d'ici une dizaine de jours. Je vous propose de vous replonger dans l'histoire de ce tournoi grâce à nos photographes. Ils ont en effet réuni les joueurs qui ont remporté la célèbre coupe ces 10 dernières années. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà demain pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. En attendant, passez une très bonne soirée sur notre antenne.